Alors, salut et bienvenue dans ce tutoriel sur l'analyse de la situation actuelle du coronavirus dans le monde. Nous allons, dans ce tutoriel, vous présenter la situation actuelle en date du 22 mars 2020. Ce virus qui a conduit à ce qu'on appelle actuellement une pandémie. Nous allons essayer d'analyser les chiffres, l'évolution et dans nos prochaines vidéos, nous allons vous présenter des modèles statistiques qui pourront permettre de faire des prévisions et analyser les facteurs de développement de la pandémie dans le monde, quels sont les différents facteurs qui pourront influencer sur l'évolution de la maladie dans le monde. Bon, mais dans ce tutoriel, nous allons tout simplement nous limiter à une analyse descriptive de la situation. Voilà, concernant la situation au niveau global, le monde enregistre aujourd'hui en date du 22 mars 2020 plus de 300 000 cas. 300 000 cas de personnes ayant contracté la maladie et parmi ces 308 000 cas, on en a déjà réalisé plus de 13 000 morts, soit environ 4,23% de cas de personnes contaminées par la maladie. Et on a déjà enregistré euh, plus de 95 000 cas de guérison qui représentent environ le tiers, un peu moins du tiers de la population de personnes ayant contracté la maladie, le virus. Alors maintenant, pour ce qui est des cas actifs, on peut parler aujourd'hui en date du 22 mars 2020 de 1999 696 patients actuellement infectés. Pour parler de cas actifs, ces 199 000 cas de patients infectés excluent notamment les cas de décès et de guérison que nous avons évoqués plus haut. Voilà, et actuellement dans le monde, on enregistre près de 200 000 cas, un peu moins de 200 000 cas de personnes infectées, parmi lesquelles 95%, soit plus de 189 000, sont dans une situation contrôlable, relativement contrôlable. Et parmi ces 200 000 cas, environ 10 000, soit 5%, sont dans un état totalement critique ou alors qui nécessite vraiment, en fait, ces personnes sont au bout du gouffre. On peut là essayer de voir comment la pathologie a évolué, le nombre de cas actuels, le cas actifs a évolué pour qu'on se retrouve à un peu moins de 200 000 cas actifs actuellement. On peut essayer de voir l'évolution, comment dès le départ, les cas actifs été quasiment nuls, ont accru jusqu'à atteindre un point dit culminant local et on a enregistré une décroissance du nombre de cas de personnes actuellement infectées. Et puis, à partir de la date, des périodes du 10 mars, on a encore enregistré une croissance presque exponentielle du nombre de cas de personnes actuellement infectées. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'évolution. On se dit que la situation au niveau global dans le monde est plutôt préoccupante au vu des chiffres qui augmentent de façon assez rapide. Et pour ce qui est des cas clos, qui sont des cas qui ont
On peut considérer aujourd'hui que plus de 100 000 cas, 108 898 cas ont abouti. Et parmi ces cas qui ont abouti à une issue particulière, 95 829 ont guéri, soit 88% de cas ayant eu une issue. Et de l'autre côté, 13 000 cas, soit 12% de cas ayant abouti, ont décédé de suite de cette maladie. On peut essayer de regarder l'évolution du cas de personnes guéries par rapport au nombre de morts qui a relativement décru avant de prendre une légère montée dans les derniers jours. Alors, on peut également regarder l'évolution du nombre total de cas enregistrés dans le monde, qui est déjà à plus de 300 000 cas aujourd'hui. On peut voir qu'en date du 22 janvier, on était encore à zéro et vous voyez que l'évolution le nombre de cas relativement a cru avec une pente relativement faible jusqu'à la période du 10 mars où on a enregistré une augmentation fulgurante du nombre et en moins de 10 jours, le nombre de cas a quasiment triplé par rapport à la période de déclenchement de la pandémie. Puisque dans la période du 10 mars, 8-9-10 mars, on était encore à moins de 100 000 cas. Et aujourd'hui, on en est à 3 000 cas. Et ceci dit que les 10 derniers jours, on a enregistré une augmentation très fulgurante, que ce soit du nombre de cas, que ce soit également du nombre de décès. Vous voyez que les deux courbes, que ce soit l'évolution des cas ou des décès, sont similaires, ce qui est tout à fait logique. Mais dans les prochains tutoriels, nous allons vous partir des chiffres pour vous montrer quels sont les facteurs qui expliquent de façon statistique l'évolution de la maladie et nous serons à même probablement de faire des recommandations de politique pour pouvoir mitiger les effets de cette pandémie. Voilà, on peut regarder également l'évolution de quelques cas d'évolution de la maladie de façon quotidienne. On peut voir qu'au 22 janvier, on était encore à 0 cas et à partir du 25 janvier, on a commencé à réaliser des cas et l'un des pics était atteint en février, le 12 février, où on a eu plus de près de 15 000 cas et après cela, on a eu une situation relativement stable à partir du 10 mars. Vous voyez que l'évolution du nombre journalier de cas ne fait que s'aggraver, augmenter de façon exponentielle, ce qui nous laisse l'opportunité de bien vouloir prendre des solutions pour pouvoir mitiger les effets de cette maladie. Nous allons proposer justement des modèles qui pourront permettre d'analyser et de voir quels sont vraiment les facteurs sur les leviers sur lesquels on peut le plus agir pour pouvoir mitiger l'effet de cette maladie. On peut regarder également les facteurs de croissance des nouveaux cas quotidiens. On peut voir que au tout début, on avait un taux de croissance relativement faible, autour de 1%, et le pic a été atteint en date du 14 février où le nombre de cas a relativement augmenté, ce qui peut, suivre mon regard, se comprendre par le fait que à cette période-là, il y a eu peut-être beaucoup de contacts. Voilà, peut-être plus tard, nous en dirons davantage sur mais depuis lors, on a réalisé un taux de croissance du nombre de cas qui est relativement stable et qui oscille déjà autour de 1,5% en date d'aujourd'hui. Voilà, donc nous allons maintenant présenter les différents cas par pays et nous allons représenter envers les pays où
tous les cas ont été, les cas infectés ont été guéris. Et en gris, les cas qui ont eu une issue, où tous les cas ont eu une issue, soit une guérison ou alors un décès. Voilà, donc dans la liste de nos différents pays, on a en tête la Chine qui a réalisé depuis le début de cette pandémie plus de 80 000 cas de maladie. Et en date d'aujourd'hui, on a enregistré 46 cas de plus, soit un total de décès de plus de 3 000 cas de décès en Chine et 6 nouveaux décès. Le total de personnes ayant guéri de la maladie est de près de 72 000, qui représente un taux de guérison relativement élevé par rapport à d'autres pays, en dépit de ce que la maladie est déclenchée dans ce pays et que la Chine, représente aujourd'hui le pays le plus infecté. Et ici, le cas critique enregistrés sont de plus de 1800 et on a plus de 56 cas pour 1000 habitants. Et donc, en Italie, on a le deuxième pays le plus infecté actuellement au monde, mais pas de nouveaux cas enregistrés, avec un total de décès qui est déjà supérieur à celui de la Chine, malgré le fait que l'Italie a enregistré moins de cas que la Chine actuellement. Donc, c'est l'un des pays où la maladie a atteint l'un des stades les plus critiques. Donc, le nombre total de personnes ayant guéri n'est que de 6000 cas comparativement au nombre de cas enregistrés et par rapport à la Chine. Et puis, voilà, un taux d'infectés pour 1000 habitants relativement élevé. Et en troisième position, on peut voir là les États-Unis qui ont des statistiques aussi assez alarmantes, avec plus de 2000 cas de plus enregistrés et 46 nouveaux décès, ce qui dit que la maladie a des répercussions assez négatives dans ce pays. On peut également avoir les statistiques sur des pays comme la France, l'Allemagne, l'Iran, la France. Et vous voyez donc que les pays les plus industrialisés au monde aujourd'hui sont en tête dans les statistiques pour le coronavirus. Nous allons, dans la prochaine vidéo, analyser les facteurs. Nous verrons si peut-être le développement économique en est un facteur, mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Nous allons procéder à nos analyses et nous vous présenterons les résultats dans nos prochaines vidéos. On peut voir la suite des pays comme l'Australie, la Belgique, toujours les pays occidentaux, l'Australie, le Portugal, la Malaisie, et ensuite le Japon et la République tchèque. On peut également avoir la Turquie. Jusqu'à présent, pas de pays africain. Et le premier pays africain dans la liste n'est rien d'autre que l'Égypte avec avec 2294 cas enregistrés et avec 10 décès, pas de nouveaux cas enregistrés et 42 cas de guérison. Et puis le nombre de cas actifs actuellement est de 242 et 3 cas pour 1 million d'habitants actuellement en Égypte. Ensuite, après l'Égypte, on peut voir l'Afrique du Sud qui est quasiment dans les mêmes statistiques que l'Égypte. Voilà, le premier pays africain qui figurent dans la liste sont à moins de 300 cas actuellement. Ensuite, si on peut s'intéresser en plus surtout à l'Afrique, on peut se rendre compte que l'Algérie vient en troisième position avec 139 cas et 15 cas de décès déjà. Alors, pour la suite des pays africains, on peut avoir également le Maroc. Voilà. Vers la fin du classement, on peut avoir l'arrivée des pays comme la Tunisie avec 60 cas déjà, le
Sénégal 56 et par la suite le Cameroun qui enregistre déjà en date plus 40 cas, soit seulement 2 cas de guérison et pas de décès tout de même. On peut également regarder la situation de la République démocratique du Congo qui réalise aujourd'hui déjà 23 cas avec un décès à l'appui. Et voilà, donc on peut voir également le Maroc qui arrive déjà avec 18 cas et ainsi de suite. On pourra voir le Rwanda, le Togo et bien d'autres pays comme la Guinée équatoriale avec 6 cas seulement, le Gabon 5 cas déjà. Et voilà, donc voilà pour ce qui est de la situation dans les différents pays du monde. Et nous allons y revenir très bientôt pour vous présenter de façon plus pratique les facteurs qui pourraient expliquer et permettre de mitiger la pandémie.